إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Alhamdulillah ya ikhwan wa akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Hajja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté non seulement de jeûner la journée d'aujourd'hui qui est le 5e jour de ce mois béni de Ramadan et aussi de venir assister à cette grande prière qui est donc la grande prière du jour de vendredi. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Depuis le vendredi passé, nous avons commencé avec ce thème, le thème concernant le jeûne de ce mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui nous sommes, yani par la permission d'Allah, nous sommes aujourd'hui, selon notre calendrier, yani solaire ou encore grégorien, nous sommes vendredi, yani le 15 mars 2024 par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier musulman ou lunaire. Nous sommes vendredi 5 Ramadan, l'an 1445 de l'Hégire. À peu près nous sommes à 5 jours seulement. Depuis nous avons commencé, depuis ce lundi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous facilite encore davantage. La semaine passée nous avons présenté le jeûne. Nous avons vu la définition de ce mot as-sawm ou as-siyam du point de vue de la langue arabe et aussi de la législation islamique. Nous avons parlé aussi
de la différence qui existe entre le jeûne qu'Allah a donné aux gens du livre et le jeûne qu'Allah a donné à la dernière des communautés, qui est la meilleure de toutes les communautés, la première communauté à avoir accès au paradis le jour dernier, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwan. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons continuer, car le vendredi passé, nous avons prodigué quelques conseils avant de recevoir ce mois béni de Ramadan. Car si ce mois, comme Allah dit, la'allakum tattaqun, c'est pour qu'à la fin, vous atteindrez quoi? La piété, vous atteindrez la crainte d'Allah. C'est pourquoi on avait dit, ce mois de Ramadan est une grande école. Nous sommes rentrés dans cette grande école. C'est un stage, c'est une formation où durant tout ce mois, nous nous efforçons à purifier nos cœurs et à faire ce qu'on appelait par jihad nafs, combattre nos âmes, car en ce moment, notre ennemi, qui est le shaitan, le diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui, il est en prison et sera libéré qu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi, ya ikhwan wa akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, ce mois, le jeûne de ce mois béni de Ramadan, comme on avait dit également, fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bunya l'islam wa la khamsin. L'islam, est bâti et fondé sur 5 piliers. Le premier pilier, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est donc le témoignage de l'unicité d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes et messagers d'Allah, destiné à l'humanité tout entière. Le deuxième pilier, wa iqamis salat, c'est donc l'accomplissement des 5 prières. Le troisième pilier, wa ita'iz zakat, s'acquitter de l'aumône, obligatoire. Le 4e pilier, wa hajjil bayt, aller accomplir le pèlerinage en visitant la maison sacrée d'Allah. Et enfin le 5e pilier, wa sawmi Ramadan, jeûner ce mois béni de Ramadan, selon cette version, muttafaqun alayh, rapportée par Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dans une autre version d'après Imam Muslim, le jeûne est venu comme 4 piliers. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa sawmi Ramadan wa hajjil bayt, jeûner d'abord le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage. Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé dans ce verset, comme on avait dit le vendredi passé. Il a dit, ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, kutiba alaykumus siyam, on a prescrit sur vous le jeûne du mois béni de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'avait prescrit aux communautés qui étaient passées avant vous, la'allakum tattaqun. À la fin, c'est pour que à la fin vous atteindrez quoi? La piété. Donc chacun de nous, à la fin de ce mois béni de Ramadan, doit remarquer un changement total dans sa vie. D'autres sortiront avec des excellents, on avait dit. D'autres encore avec des très bien. D'autres encore avec des biens. D'autres encore assez bien. D'autres encore passables. Et d'autres encore seront des échoués. Qu'Allah nous en préserve. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne ce mois, béni de Ramadan, avec une foi sincère à Allah, il est resté du shirk, il est resté loin du shirk et des bid'ah, il a tenu le tawhid et la sunnah. Il jeûne avec foi sincère à Allah, wa ihtisaban, et tout en croyant, tout en espérant gagner la récompense de ce jeûne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Alors Allah va pardonner à ce dernier. Allah va pardonner ses péchés passés, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait encore, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il disait as-salawatul khams wal jumu'ah, l'intervalle qui est entre les 5 prières que nous accomplissons tous les jours, entre Fajr et Zuhr,
entre Zour et Asir, entre Asir et Maghrib, entre Maghrib et Isha. Yani, du vendredi jusqu'au vendredi prochain, de ce Ramadan jusqu'au Ramadan de l'année de l'an prochain, Allah pardonne à ses serviteurs les péchés qu'ils commettent à l'intervalle de ses adorations. À l'intervalle de ses adorations, mais à une seule condition. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous éloignez des grands péchés, le reste des péchés, Allah va faire quoi? Il va pardonner, il va éponger. C'est pourquoi ici à Ikhwan, il ne suffit pas seulement de dire que je jeûne. Beaucoup de musulmans ont limité le jeûne sur le fait d'abandonner à manger et à boire. Lui, il croit que seulement il a laissé son manger et boire. Il se dit que c'est ça le jeûne. Là, tout notre corps, les membres de notre corps doivent être en jeûne, comme on avait dit. La bouche doit jeûner, les yeux doivent jeûner, nos nez doivent jeûner, les oreilles doivent jeûner, les mains doivent être en jeûne, les deux pieds, nos parties intimes, nos cœurs doivent être en jeûne. Voilà comment nous allons gagner en fuyant le mal et en revenant vers ce que Allah nous a permis et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup sont en jeûne. Mais vous allez voir, ils sont encore dans les shirk. Il y a d'autres qui sont dans la serra. Si ce n'est pas la magie, c'est l'idolâtrie. Il est en contact avec des marabouts pendant le jeûne. Il est en train de consommer la nuit des boissons alcoolisées. Il est dans la zina. Il est là encore dans les jeux d'hasard. Il est là dans le mensonge, dans le colportage, dans la médisance, dans les faux témoignages, dans des paroles mensongères. Il est là en train d'abandonner les 5 prières. Il jeûne mais il ne prie pas. Elle jeûne mais elle ne prie pas. Il y a d'autres qui sont là à fréquenter des milieux interdits par Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où est ton jeûne? Où est le jeûne, ya akhi? Où est le jeûne, mon frère, ma soeur? Non, le jeûne, ce n'est pas seulement abandonner à boire et à manger. C'est pourquoi, ya ikhwan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans ce hadith qu'on avait mentionné le vendredi passé, mais faute de temps, on n'avait pas pu rentrer dans ce hadith qui a été rapporté par l'apôtre Anas bin Malik, Waraïri ainsi que d'autres compagnons ont rapporté ce hadith. Ala Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, lamma sa'ida al-mimbar, le jour qu'il monta sur son mimbar, il a posé le premier pied, il a dit Amin. Il a mis son deuxième pied, il a dit Amin. Il a mis le troisième, il a dit Amin. Les compagnons ont dit Fakulna ya Rasulallah, alama amanta, nous t'avons écouté dire Amin, Amin, chose que nous n'avons jamais entendue. Avant, quand tu montes sur le mimbar, on t'a jamais dit, on t'a jamais écouté dire Amin. Mais aujourd'hui, nous t'avons écouté dire Amin, Amin. Pourquoi as-tu dit Amin? Il a dit le premier Amin. Quand je montais à Tani Jibril, l'ange Gabriel est venu vers moi. Fakala ya Muhammad, il a dit, oh toi Mohamed, écoute ces paroles. Rarima anfou, que le nez de la personne soit enfoncé dans le sol, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit maudit. Qui imre'in, une personne, fukirta indahu, falam yusalli alayka, qu'on a mentionné ton nom devant cette personne, elle n'a pas prié sur toi, elle n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Que celui-là soit humilié à jamais, que son nez soit enfoncé dans le sol, qu'il soit maudit. Kul amin, dis amin. Voilà, fakultu amin. Voilà pourquoi j'avais dit le premier amin. Summa qala, ensuite Jibril m'a dit, lorsque j'ai posé le deuxième pied, Raïma Anfou, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit maudit, que la malédiction d'Allah soit sur lui, qu'il soit humilié à jamais, que le nez de cette personne soit enfoncé dans le sol. Yani imre'in, une personne, dakhala alayhi shahr Ramadan, que le mois de Ramadan est rentré devant elle. Elle a eu la chance de vivre ce moment. Summa kharaja. Ensuite, le mois de Ramadan est sorti et fini. Walam yughfar lahu. Et il n'a pas reçu le pardon d'Allah. Qul amin, dis amin, fakultu amin. Voilà comment j'avais dit le deuxième amin. Allahu Akbar. Summa qala, ensuite il m'a dit, le troisième amin, Raïma Anfou, qu'il soit maudit à jamais, qu'il soit humilié, que le nez de la personne
soit offensé dans le sol. Imra'in, une personne, adraka abawayhi, ahaduhuma ou kilahuma, falam yudkhilahu al-jannah, qul amin faqultu amin. Celui qui a eu la chance de vivre avec ses deux parents, papa et maman, et là, soit les deux sont en vie, ou soit un est décédé, l'autre est resté, et les parents vivent avec vous, mais il n'a pas cherché le paradis derrière ses parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Là-bas, Allah n'a pas fait de distinction. Il a dit seulement wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Votre Seigneur Allah a décrété de l'adorer seul sans rien associer et de faire la bienfaisance envers les deux parents. Il a eu la chance de vivre avec ses parents, ou un parmi les deux, mais il n'a pas cherché le paradis en leur faisant du bien. Que celui-là soit humilié à jamais. Qul amin. Dis amin au toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fakultu amin. Voilà pourquoi j'avais dit, il y a eu le troisième amin. Parmi ces trois amins, le deuxième, nous avons quoi? Le mois de Ramadan. Yaïrouane, il faut profiter. J'ai dit ça le vendredi passé. Combien de personnes qui étaient là avec nous l'année passée, parmi les membres de nos familles, parmi les membres qui sont dans nos foyers, nos parents, pères et mères, nos tantes et oncles, nos grands-pères et grands-mères, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos amis, parmi les frères de la communauté, nos enfants, nos neveux et nièces qui étaient avec nous. L'année passée, ils ont jeûné. L'an passé, ils ont jeûné. Mais cette année, ils ne sont pas parmi nous. Allah nous a fait grâce. C'est une grâce, une grande grâce que nous devons profiter, car nous ne savons pas. Est-ce que nous allons finir? Est-ce que nous allons finir ou pas? Est-ce que l'année prochaine, est-ce que l'an prochain nous serons là? Peut-être que c'est le dernier Ramadan. Peut-être que c'est le dernier Ramadan de notre vie. Mais beaucoup de musulmans et de musulmanes sont distraits. Le mois du Coran. Wallah, le mois du Coran. Comme on est interrogé. On est interrogé, cher Fawzan, Hafizallah, au sujet de la meilleure bonne œuvre. La meilleure bonne œuvre en dehors du jeûne. Toutes les œuvres que nous faisons dans ce mois béni de Ramadan, quelle est la meilleure? La meilleure œuvre, bonne action dans ce mois, il a dit c'est la lecture du Saint-Coran. Allahu Akbar. Parce que c'est le mois du Coran. Shahr Ramadan al-Ladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est pourquoi ce mois est devenu béni. Et les mois sacrés, on avait dit son nombre de 4. Voilà, c'est pourquoi il faut profiter. Ceux qui savent lire le Coran, lisez le Coran. Même si tu ne sais pas, à travers des cartes mémoire, des téléphones, des clés USB, télécharge avec des kits. Écoute, Yahri, même des Corans on lit, on traduit. Même si tu n'as pas le tafsir d'abord des ulama, mais au moins tu entends Alif Lam Mim, on dit, voici le livre au sujet duquel on traduit. Que de rester distrait. Restons dans les mosquées. Voilà, les imams sont là dans les différentes mosquées, surtout parmi les mosquées Ahlus Sunnah wal Jama, pour profiter de la da'wa salafiyya. Il ne faut pas aller parce qu'il faut aller seulement. Il y a des gens qui sont comme ça. Non, il ne faut pas aller parce qu'il faut aller. Non, il faut cibler. Là où ça va te permettre d'avoir une bonne croyance, une bonne aqidah, une bonne, ici, croyance. Allez connaître At-Tawhid wa Sunnah. Les ulamas sont là, dispo. Ils ne vous demandent rien que la disponibilité de venir apprendre. Au moment où l'ennemi est en prison, mais combien Wallah viennent? Même moi-même ici, je suis qu'avec les nouveaux convertis. S'il faut compter des anciens, peut-être on peut les compter comme les bouts des doigts. On les compte. La plupart des anciens sont distraits. L'islam, il ne faut pas te dire que c'est bon. Cher Islam Taymiyyah disait, Rahmahullah, tout celui qui se dit pour moi, ça va, c'est que c'est le début de son ignorance. Tout celui qui dit que pour moi c'est bon, c'est là où commence son ignorance. Pas tous les jours nous devons fortifier notre iman. C'est tous les jours, même nous qui vous enseignons, il y a des choses qu'on donne, on croit que c'est bon. 24, ce n'est plus la même personne. Les positions ont changé, les arguments se sont ajoutés, la compréhension a augmenté, tu es resté avec l'autre.
D'autres sont en train de découvrir les nouveaux. Ils montent. Toi, tu te dis, non, c'est bon. J'avais déjà étudié Usul. J'ai étudié déjà Kawari. J'ai déjà étudié. Mais le même développement, ceux qui nous ont suivis les années passées, et ces années-là, vous verrez que ce n'est plus la même personne. Le cher est là, il donne des cours dehors. Combien? À peine j'ai vu hier quelques jeunes assis autour de lui. J'étais debout, je regardais, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a des endroits où on pleure. Moi-même, avant Ramadan, on m'a mis la pression pour aller au nord du pays. On m'a mis la pression pour aller jusqu'à dans les villages. Là-bas, il y a des mosquées, près de 4 à 5 mosquées. Il n'y a même pas un seul professeur. Mais on est là, regardez. Là-bas, on pleure les professeurs. Ici, vous avez des professeurs. Combien viennent même avec les chers dehors? Durous, langue arabe, ceci, tout, tafsir, hadith. On ne profite pas. On ne profite pas. Alors que l'ennemi est en prison. C'est le moment de profiter, de fortifier notre foi, d'augmenter notre niveau de ilm. Mais on ne profite pas. Quand même pas. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. الحمد لله يا إخوان والأخوات, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté non seulement de jeûner la journée d'aujourd'hui qui est le 5e jour de ce mois béni de Ramadan et aussi de venir assister à cette grande prière qui est donc la grande prière du jour de vendredi. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ
mu'minin et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Depuis le vendredi passé, nous avons commencé avec ce thème, le thème concernant le jeûne de ce mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes, yani par la permission d'Allah, nous sommes aujourd'hui, selon notre calendrier, yani solaire ou encore grégorien, nous sommes vendredi, yani le 15 mars 2024, par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier musulman ou lunaire. Nous sommes vendredi 5 Ramadan, l'an 1445 de l'Hégire. À peu près, nous sommes à 5 jours seulement. Depuis, nous avons commencé, depuis ce lundi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous facilite encore davantage. La semaine passée, nous avons présenté le jeûne. Nous avons vu la définition de ce mot as-sawm ou as-siyam, du point de vue de la langue arabe et aussi de la législation islamique. Nous avons parlé aussi de la différence qui existe entre le jeûne qu'Allah a donné aux gens du livre et le jeûne qu'Allah a donné à la dernière des communautés, qui est la meilleure de toutes les communautés. La première communauté à avoir accès au paradis le jour dernier, la communauté du prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ya ikhwan. Et aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons continuer, car le vendredi passé, nous avons prodigué quelques conseils avant de recevoir ce mois béni de Ramadan. Car si ce mois, comme Allah dit, la'allakum tattaqun, c'est pour que à la fin, yani vous atteindrez quoi? La piété, vous atteindrez yani la crainte d'Allah. C'est pourquoi on avait dit, ce mois de Ramadan est une grande école. Nous sommes rentrés dans cette grande école. C'est un stage, c'est une formation où durant tout ce mois, nous nous efforçons à purifier nos cœurs et à faire ce qu'on appelait par djihadun nafs, combattre nos âmes, car en ce moment, notre ennemi, qui est le shaitan, le diable, que la malédiction d'Allah soit sur lui, il est en prison et sera libéré qu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi, ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, ce mois, yani le jeûne de ce mois béni de Ramadan, comme on avait dit également, fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bunya l'islam wa la khamsin. L'islam, yani, est bâti et fondé sur 5 piliers. Le premier pilier, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est donc le témoignage de l'unicité d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes et messagers d'Allah, destiné à l'humanité tout entière. Le deuxième pilier, wa iqamis salat, c'est donc l'accomplissement des 5 prières. Le troisième pilier, wa ita'iz zakat, s'acquitter de l'aumône, yani obligatoire. Le 4e pilier, wa hajjil bayt, aller accomplir le pèlerinage en visitant la maison sacrée d'Allah. Et enfin le 5e pilier, wa sawmi Ramadan, jeûner ce mois béni de Ramadan, selon cette version, mutafakun alayh, rapportée par Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dans une autre version d'après Imam Muslim, le jeûne est venu comme 4e pilier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa sawmi Ramadan wa hajjil bayt, jeûner d'abord le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage. Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé dans ce verset, comme on avait dit le vendredi passé. Il a dit, ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, vous les musulmans, kutiba alaykumus siyam, on a prescrit sur vous le jeûne du mois béni de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'avait prescrit aux communautés qui étaient passées avant vous, la'allakum tattaqun. À la fin, c'est pour que à la fin vous atteindrez quoi? La piété. Donc chacun de nous, à la fin de ce mois béni de Ramadan, doit remarquer un changement total dans sa vie. D'autres sortiront avec des excellents, on avait dit. D'autres encore avec des très bien. D'autres encore avec des biens.
d'autres encore assez bien, d'autres encore passables, et d'autres encore seront des échoués. Qu'Allah nous en préserve. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Yani man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne ce mois, yani béni de Ramadan, avec une foi sincère en Allah, il est resté du shirk, il est resté loin du shirk et des bid'ah. Il a tenu le tawhid et la sunnah. Il jeûne avec foi sincère en Allah, wa ihtisaban, et tout en croyant, tout en espérant gagner la récompense de ce jeûne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors Allah va pardonner à ce dernier. Allah va pardonner yani ses péchés passés, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait encore, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il disait as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratu lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Allahu Akbar. L'intervalle qui est entre les 5 prières que nous accomplissons tous les jours, entre Fajr et Zour, entre Zour et Asr, entre Asr et Maghrib, entre Maghrib et Isha, yani du vendredi jusqu'au vendredi prochain, de ce Ramadan jusqu'au Ramadan de l'année de l'an prochain, Allah pardonne à ses serviteurs l'adoration, mais à une seule condition. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils achètent batil kaba'ir. Si vous vous éloignez des grands péchés, le reste des péchés, Allah va faire quoi? Il va pardonner, il va éponger. C'est pourquoi ici à Ikhwan, il ne suffit pas seulement de dire que je jeûne. Beaucoup de musulmans ont limité le jeûne sur le fait d'abandonner à manger et à boire. Lui, il croit que seulement il a laissé son manger et boire. Il se dit que c'est ça le jeûne. Là, tout notre corps, les membres de notre corps doivent être en jeûne, comme on avait dit. La bouche doit jeûner, les yeux doivent jeûner, nos nez doivent jeûner, les oreilles doivent jeûner, les mains doivent être en jeûne, les 2 pieds, nos parties intimes, nos cœurs doivent être en jeûne. Voilà comment nous allons gagner en fuyant le mal et en revenant vers ce que Allah nous a permis et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup sont en jeûne. Mais vous allez voir, ils sont encore dans le shirk. Il y a d'autres qui sont dans la sihr. Si ce n'est pas la magie, c'est l'idolâtrie. Il est en contact avec des marabouts pendant le jeûne. Il est en train de consommer la nuit des boissons alcoolisées. Il est dans la zina. Il est là encore dans les jeux d'hasard. Il est là dans le mensonge, dans le colportage, dans la médisance, dans les faux témoignages, dans des paroles mensongères. Il est là en train d'abandonner les 5 prières. Il jeûne mais il ne prie pas. Elle jeûne mais elle ne prie pas. Il y a d'autres qui sont là à fréquenter des milieux interdits par Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où est ton jeûne? Où est le jeûne, ya akhi? Où est le jeûne, mon frère, ma soeur? Non, le jeûne, ce n'est pas seulement abandonner à boire et à manger. C'est pourquoi, ya ikhwan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans ce hadith qu'on avait mentionné le vendredi passé, mais faute de temps, on n'avait pas pu rentrer dans ce hadith qui a été rapporté par l'apôtre Anas bin Malik ainsi que d'autres compagnons ont rapporté ce hadith. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, lamma sa'ida al-mimbar, le jour qu'il monta sur son mimbar, il a posé le premier pied, il a dit Amin. Il a mis son 2e pied, il a dit Amin. Il a mis le 3e, il a dit Amin. Les compagnons ont dit Fakulna ya Rasulallah, alama amanta, nous t'avons écouté dire Amin, Amin, chose que nous n'avons jamais entendue. Avant, quand tu montes sur le mimbar, on t'a jamais dit, on t'a jamais écouté dire Amin. Mais aujourd'hui, nous t'avons écouté dire Amin, Amin. Pourquoi as-tu dit Amin? Il a dit le premier Amin. Quand je montais à Tani Jibril, l'ange Gabriel est venu vers moi. Faqala ya Muhammad, il a dit, oh toi Mohamed, écoute ces paroles, Rarima Anfou, que le nez de la personne soit enfoncé dans le sol, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit maudit. Qui imre'in, une personne, zukirta indahu, falam yusalli alayka, qu'on a mentionné ton nom devant cette personne, elle n'a pas
prié sur toi. Elle n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Que celui-là soit humilié à jamais, que son nez soit enfoncé dans le sol, qu'il soit maudit. Kul amin, dis amin. Voilà, fakultu amin. Voilà pourquoi j'avais dit le premier amin. Summa qala. Ensuite, Jibril m'a dit, lorsque j'ai posé le deuxième pied, Rarima Alfou, qu'il soit humilié à jamais, qu'il soit maudit, que la malédiction d'Allah soit sur lui, qu'il soit humilié à jamais, que le nez de cette personne soit offensé dans le sol. Yani Imre'in, une personne, dakhala alayhi shahr Ramadan, que le mois de Ramadan est rentré devant elle. Elle a eu la chance de vivre ce moment. Summa kharaja. Ensuite, le mois de Ramadan est sorti et fini. Walam yughfar lahu. Et il n'a pas reçu le pardon d'Allah. Kul amin, dis amin, fakultu amin. Voilà comment j'avais dit le deuxième amin. Allahu Akbar. Summa qala. Ensuite, il m'a dit le troisième amin, Rarima Alfou, qu'il soit maudit à jamais, qu'il soit humilié, que le nez de la personne soit enfoncé dans le sol. Imre'in, une personne, adraka bawehi, ahaduhuma ou kilahuma, falam yudkhilahu al-jannah, kul amin fakultu amin. Celui qui a eu la chance de vivre avec ses deux parents, papa et maman, et là, soit les deux sont en vie, ou soit un est décédé, l'autre est resté. Et les parents vivent avec vous, mais il n'a pas cherché le paradis derrière ses parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Là-bas, Allah n'a pas fait de distinction. Il a dit seulement wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Votre Seigneur Allah a décrété de l'adorer seul sans rien associer et de faire la bienfaisance envers les deux parents. Il a eu la chance de vivre avec ses parents, ou un parmi les deux, mais il n'a pas cherché le paradis en leur faisant du bien. Que celui-là soit humilié à jamais. Kul amin, dis amin au toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fakultu amin. Voilà pourquoi j'avais dit, yani le troisième amin. Parmi ces trois amins, le deuxième nous avons quoi? Le mois de Ramadan. Ya Ikhwan, il faut profiter, wala khawat. J'ai dit ça le vendredi passé. Combien de personnes qui étaient là avec nous l'année passée, parmi les membres de nos familles, parmi les membres qui sont dans nos foyers, nos parents, pères et mères, nos tantes et oncles, nos grands-pères et grands-mères, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, nos amis, parmi les frères de la communauté, nos enfants, nos neveux et nièces qui étaient avec nous. L'année passée, ils ont jeûné. L'an passé, ils ont jeûné. Mais cette année, ils ne sont pas parmi nous. Allah nous a fait grâce. C'est une grâce, une grande grâce que nous devons profiter, car nous ne savons pas. Est-ce que nous allons finir? Est-ce que nous allons finir ou pas? Est-ce que l'année prochaine, est-ce que l'an prochain nous serons là? Peut-être que c'est le dernier Ramadan. Peut-être que c'est le dernier Ramadan de notre vie. Mais beaucoup de musulmans et de musulmanes sont distraits. Le mois du Coran. Wallah, le mois du Coran. Comme on a interrogé Cheikh Fawzan, Hafizahullah, au sujet de la meilleure bonne œuvre. La meilleure bonne œuvre en dehors du jeûne. Toutes les œuvres que nous faisons dans ce mois béni de Ramadan, quelle est la meilleure? La meilleure œuvre, bonne action dans ce mois, il a dit c'est la lecture du Saint-Coran. Allahu Akbar. Parce que c'est le mois du Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est pourquoi ce mois est devenu sacré. On avait dit son nombre de 4. Voilà, c'est pourquoi il faut profiter. Ceux qui savent lire le Coran, lisez le Coran. Même si tu ne sais pas, à travers des 4 mémoires, des téléphones, des clés USB, télécharge avec des kits. Écoute, Yahri, même des Corans on lit, on traduit. Même si tu n'as pas le tafsir d'abord des ulama, mais au moins tu entends Alif Lam Mim, on dit, voici le livre au sujet duquel on traduit. Que de rester distrait. Restons dans les mosquées. Voilà, les imams sont là dans les différentes mosquées, surtout parmi les mosquées Ahl Sunnah wal Jama'a, pour profiter de la da'wa salafiyya. Il
ne faut pas aller parce qu'il faut aller seulement. Il y a des gens qui sont comme ça. Non, il ne faut pas aller parce qu'il faut aller. Non, il faut cibler. Là où ça va te permettre d'avoir une bonne croyance, une bonne akida, une bonne, ici, croyance. Allez connaître à Tawhid wa Sunna. Les ulamas sont là, dispo. Ils ne vous demandent rien que la disponibilité de venir apprendre. Au moment où l'ennemi est en prison. Mais combien Wallah vient? Même moi-même ici, je suis qu'avec des nouveaux convertis. S'il faut compter des anciens, peut-être on peut les compter comme les bouts des doigts. On les compte. La plupart des anciens sont distraits. L'islam, il ne faut pas te dire que c'est bon. Cheikh Islam Taymiyyah disait, rahimahullah, tout celui qui se dit pour moi, ça va, c'est que c'est le début de son ignorance. Tout celui qui dit que pour moi c'est bon, c'est là où commence son ignorance. Pas tous les jours nous devons fortifier notre iman. C'est tous les jours. Même nous qui vous enseignons, il y a des choses qu'on donne, on croit que c'est bon. En faisant des recherches, on découvre que c'est pas ça. Un autre jour, on vient faire quoi? Modifier. Moi, toi, tu avais pris l'enseignement d'Imam Abdourazak de 2020. Oh, Imam Abdourazak de 2024, ce n'est plus la même personne. Les positions ont changé. Les arguments se sont ajoutés. La compréhension a augmenté. Tu es resté avec l'autre. D'autres sont en train de découvrir les nouveaux. Ils montent. Toi, tu te dis, non, c'est bon. J'avais déjà étudié Usul. J'ai étudié déjà Qawaïd. J'ai déjà étudié. Mais les mêmes développements, ceux qui nous ont suivis les années passées, et ces années-là, vous verrez que ce n'est plus la même personne. Le cher est là, il donne des cours dehors. Combien? À peine j'ai vu hier quelques jeunes assis autour de lui. J'étais debout, je regardais, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a des endroits où on pleure. Moi-même, avant Ramadan, on m'a mis la pression pour aller au nord du pays. On m'a mis la pression pour aller jusqu'à dans les villages. Là-bas, il y a des mosquées, près de 4 à 5 mosquées. Il n'y a même pas un seul professeur. Mais on est là, regardez. Là-bas, on pleure les professeurs. Ici, vous avez des professeurs. Combien viennent même avec les chefs dehors? Dourous, langue arabe, ceci, tout, tafsir, hadith. On ne profite pas. On ne profite pas. Alors que l'ennemi est en prison. C'est le moment de profiter, de fortifier notre foi, d'augmenter notre niveau de ilm. Mais on ne profite pas. Qu'Allah nous pardonne. qu'Allah nous guide. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit, Yani kullu amal ibn Adam lahu. D'abord Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qala Allah azza wa jalla, il a dit en vérité notre Seigneur Allah, le Très-Haut a dit, Biman a dit son Qudsi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu amal ibn Adam lahu. Il a somme ou il a siyam. Toute œuvre que l'enfant d'Adam accomplit, Yani lui appartient. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, il a siyam ou il a somme. Fa innahu li wa ana ajizi bihi. Car le jeûne, Allah a dit, est pour moi. Le jeûne m'appartient. Et moi seul Allah connaît comment est-ce que les jeûneurs seront rétribués, seront récompensés le jour dernier. As-siyamu junna. Car le jeûne en vérité est un bouclier. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yakhfus wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun yani aw qatalahu falyakul inni sa'im. Et si le jour où l'un d'entre vous est appelé à jeûner arrive, qu'il évite des mauvaises paroles
et qu'il évite yani le mauvais comportement. Si quelqu'un vient l'insulter ou cherche à le combattre, alors qu'il évite des histoires. Excuse-moi mon frère, peu importe, il a raison, mais il ne tire pas. Excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur, je suis un jeune. Qu'il évite des problèmes. Rasoul sallam a dit, Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en ses mains, qui est Allah, la khulufu fani sa'im atyabu indallah min rihil misk. L'odeur qui sort, la laine qui sort de la bouche du jeûneur quand il est au jeûne, depuis le lever de l'heure véridique jusqu'au coucher du soleil, il ne mange pas, ne boit pas, l'estomac est vide et ça provoque la sortie de cette odeur, de cette haleine. Les humains détestent cette haleine, détestent cette odeur, mais cette odeur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du parfum misk. L'Israïm farhatan. Et le jeûneur il aura droit à 2 joies. Et il a appelé à jouir de cela par la permission d'Allah. Yani ida aftara fariha bi fitrihi. Lorsqu'il va terminer son jeûne de ce mois béni de Ramadan, il sera content. Wa ida laqiya rabbahu. Et le jour où il sera en face de son Seigneur Allah, fariha bi sawmihi. Il sera content de son jeûne. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même, ainsi que vous, mes frères et sœurs, à la crainte d'Allah. Profitons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis ces dernières années, les gens meurent beaucoup. Et la plupart, ce sont des shababs, c'est des jeunes. Nous, quand on était petits, c'était des vieux. Et dans l'année, tout le quartier Saint-Pierre, vous pouvez enregistrer qu'il y a 1 ou 2 décès. 1 à 2 décès, 365 à 366 jours selon le calendrier solaire. Toute l'année, 1 à 2 décès. Mais aujourd'hui, ce sont des décès. Allez-y à la mort, vous allez voir comment les corps rentrent. Restez, vous allez voir comment ça sort. Montez sur mon kama, et les musulmans, et les non-musulmans, encore les musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La mort te trouve dans l'islam, dans le tawhid et la sunna. Mais si tu es décédé, kaf. Et vous allez voir la plupart des veillés, ce sont des shababs, c'est des jeunes. Un jeune garçon, une jeune fille. La plupart moins de 30 ans, moins de 20 ans. 18 ans, 19 ans, 15 ans, 22 ans, 21 ans, 20 ans. Demain, on ne sait pas. Il ne faut pas être distrait. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Il faut tenir les 5 prières. Et on jama, lire le Coran. Rester là où les oustas donnent des cours. Pas n'importe quel oustas. Les oustas du manhaj. Je dis bien manhaj de la da'wa salafiyya. Ils vont t'aider à gagner quelque chose de bien. Pas les oustas de la bida. Pas les oustas du shirk. Parce qu'on est beaucoup. Hein. Mais il faut faire attention. Car le prophète nous a mis en garde aussi. Inna akhwafu ma akhafu alaykum ala imatul mudillin. Ce que je crains le plus sur vous, ce sont les imams égarés. C'est pas Touraza qui a dit, hein. C'est le prophète qui avait dit, il y aura des imams égarés. Donc on est beaucoup des imams. Mais ce n'est pas tous les imams qui sont guidés dans la da'wa salafiyya. Il faut les chercher, aller s'asseoir auprès d'eux, rester, poser des questions, vérifier l'aqida, des questions du don d'abord, de la prière. Il faut tenir les prières surrogatoires, lire le Coran, rester on parle du Coran, Masha'Allah, faire le zikr, habituer nos bouches à faire le zikr, multiplier beaucoup d'istighfar, implorer le pardon d'Allah pour nous-mêmes, pour les frères, les sœurs, l'ensemble de la communauté. Il faut profiter, rester dans les milieux d'obéissance, pas dans les milieux de désobéissance. Il faut quitter le mal. La musique, quitter. Le tabac, il faut quitter. Les boissons alcoolisées, il faut laisser. Tout ce qui est mal, il faut quitter. Rester dans l'obéissance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En dépensant dans la voie d'Allah. C'est le mois du partage. Ce mois est rempli de miséricorde, de bénédiction, rempli de pardon. C'est le mois du partage. Il y a des veuves qui sont là, les orphelins, les besogniers, les malades, les prisonniers, les endettés, ceux qui ont des dettes. Et c'est parmi les meilleurs moments, même de s'acquitter de la zakat ya Ikhwan. Vous ciblez, vous donnez au séance 3 avec une bonne intention. Il faut
profiter, chercher des bases, des endroits qui sont négligés. On a plein de mosquées, mais ce n'est pas toutes les mosquées qui sont en difficulté. Il y a des mosquées qui ont leur budget. Hein. Quand vous allez voir leurs chiffres en banque, ils ont 400-600 millions. Les fils habiles, là même de vendredi fin du mois, ils peuvent atteindre 1 million à 2 millions. Donc un sac de riz pour eux, c'est rien. Même si certains dirigeants font semblant. Il y a des mosquées qui sont abandonnées à elles-mêmes. Comme mon imam qui est là-bas, Hafizullah. Masjid Sunna Yunus Nasruddin. Regardez, loin de la ville, loin du centre-ville, il est loin de Mokamba, à André Jacques. Là où il n'y a pas de musulmans, sauf les quelques jeunes qui se sont convertis. Voilà, tu cibles ces endroits-là. Si tu ne connais pas, demande les gens qui maîtrisent, ils vont t'orienter. Là où vraiment le besoin se sent. Vous envoyez le riz, tout, des beignets, farine, vous donnez, des bouloirs, les nattes. Voilà, on a encore Mpaka qui est là. Moi-même, je suis avec les jeunes là-bas. Le matin avec les femmes, l'après-midi avec les hommes. Le soir, je pars, je laisse mon Oussazana Matunkara qui est là avec la Djama. Mais j'ai commencé, ça fait 5 jours. Voilà, c'était pas facile là-bas aussi. Les jeunes avaient perdu carrément beaucoup de rythme. Depuis, je pense, le passage d'Imam Maka, celui qui essaie d'organiser un peu les jeunes, mais depuis son passage, le rythme a été parti. On a ramené le rythme. Hier même, moi-même, ça m'a donné la chair de poule. Peut-être il faut compter trentaine de jeunes, la plupart des Shabbat. Les jeunes, les Mujahidun, Mujahidin, les Muttaqin, les Muttaqun, les Sudikoun, les jeunes, seuls musulmans de sa famille. Il a tenu, ils sont là. On a prié ensemble, on prie ensemble. Mais ils sont en difficulté. Nous avons Movis là-bas, là où se trouve notre jeune imam aussi, Imam Abdul Waris. On a fait la dawa. Beaucoup de jeunes se sont convertis. Pour le moment, ils n'ont pas de mosquée. Ils sont allés demander à un papa, Kaf, qui leur a permis de se rassembler dans la parcelle. Moyennant, il les a dit, il faut me payer 15 000 tout le mois de Ramadan. Les nattes, comme c'est l'association Mafatul Ilm, on avait quelques nattes ici, on a pris chez le chargé, on les a donné 2. Par cas aussi, il faut renforcer les nattes. Il n'y a pas de nattes. Hier même, il y a eu débordement. J'étais avec le secrétaire général là-bas. Pas de nattes, les jeunes. Regardez, hein, si nous-mêmes on ne prie pas. Ils sont allés chercher des bois comme ça, des contreplaqués, ils ont mis. Donc on priait même sur le sol, alors qu'ils n'ont même pas encore compris l'islam. Regardez cet amour qu'ils ont envers Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut cibler ces endroits, malgré on est distrait. Ils sont en difficulté, il faut les soutenir, il faut les appuyer. Déjà un frère nous a promis la sonorisation. Depuis qu'on est arrivé, l'ancien groupe de la mosquée qui a été réparé par le bureau, on l'a envoyé là-bas. Un technicien est passé, la mosquée était dans l'obscurité. On a mis les lampes partout maintenant. Dehors, à l'intérieur, c'est éclairé. Notre frère qui est là-bas, Amadou, a mis l'organisation. Maintenant, un frère nous a donné la sonorisation. D'ici demain, on va monter ça. Désormais, l'azan de Fajr, Sour, Ansi, Maghrib sera fait avec le micro, tout le quartier. Parce que les gens voient la mosquée en chantier. Ils se disent qu'ils n'ont pas encore inauguré. Comme maintenant, c'est le système de pose première pierre, inauguration. Ce qui n'est pas aussi la sunna. Oh, ils sont surpris de voir les gens prier. Quand ils vont écouter encore l'azan, la sonorisation, Allahu Akbar, parce que ça va loin, les lanceurs. Ça va aller jusqu'au marché de Paka. Et les gens vont comprendre qu'il y a la prière. Maintenant, quand ils vont venir, on va prier avec quoi? Les gens qui sont toujours à retarder les choses. Ce que tu peux faire même maintenant, fais et arrive. Les secondes qui vont venir là, ça ne t'appartient pas. Les minutes ne t'appartiennent pas. Les heures là, c'est Allah qui détient ce qui pourra t'arriver. Peut-être ce que tu m'as te dit, c'est la dernière bonne œuvre que tu vas quitter ce bas monde. Accélère, fastabikul khayrat. On est distrait. Même ici à la mosquée, il y a des besoins. Ça ne manque pas. Ouraba même est petite, mais gère beaucoup. Gère la maison d'arrêt. Gère combien d'orphelinats. Chaque orphelinat, il y a combien d'enfants. La maison d'arrêt, il y a combien de détenus. Musulmans, non musulmans. Les convertis, ils sont là. Combien? Les hommes, les femmes. Combien? Vous voyez, il y a plein de charges. Sans compter les diamants qui viennent couper ici. Il ne faut pas être distrait. qu'Allah nous pardonne, si Allah facilite, le groupe pour l'appel à l'islam du Congo va produire ce samedi et dimanche à la mosquée Nour.
Ils ont déjà obtenu l'autorisation des différentes mosquées. 4 mosquées ciblées. La mosquée Mour, la mosquée Bilal, la mosquée Nouroudine et la mosquée Kouba. Il y aura 8 productions. Chaque semaine, 2. Chaque semaine, 2. Samedi, dimanche. Donc ce samedi-là, après Asr, jusqu'avant Maghrib, ils vont produire en faisant des rappels sur le jeûne et aussi ils vont parler sur le dogme, at-tawhid wa sunna, et mettre la communauté en garde contre les mukhalafat, des sectes, les tours, les firaqudallah, ils vont toucher. Inch'Allah, l'appel est lancé à tous les musulmans. Le matin, nous serons ici avec les femmes, à 13h avec les anciens, mais nous-mêmes, on a été invités aussi. Avec mon Sazala Matunkara, on a été invités. On nous a dit, nous devons rester sur le podium avec eux. Khas, c'est l'affaire d'Allah, on ne peut pas reculer. On sera là pour apporter notre contribution. Il y a un qui sera là, le modérateur, l'autre premier conférencier, l'autre deuxième conférencier, l'autre qui sera uniquement sur les questions-réponses. Ce samedi, dimanche, on est à la mosquée Nour, vers la ligne 3, chez le chef Soukouna. Samedi, dimanche, après un cirque de 16h à 17h30. Que vous soyez ancien, que vous soyez nouveau, c'est pour tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.